Salut tout le monde, c'est Nortok, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va super bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, enfin, après 2 semaines d'absence, je me suis enfin remis à reprendre du service sur YouTube, encore en faisant une petite vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment craquer donc, les Sims 4 au travail. Donc le nouvel add-on qui est sorti il y a une semaine. Donc qui est sorti le 31 mars aux États-Unis et le premier et oups, excusez-moi pour le petit bruit, et le 2 avril en Europe. Donc c'est pour ça que là vous avez peut-être je m'y mets un petit peu je suis peut-être un peu en retard, ça va peut-être une semaine, mais bon, voilà, je préfère faire une vidéo maintenant que attendre dans un ou 2 mois et de sortir ce tutoriel. Je préfère le faire maintenant parce que j'ai remarqué que sur YouTube il n'y avait pas beaucoup de personnes qui l'ont fait, à part Shark Game, donc qui l'a fait. Donc bah moi je me suis dit pourquoi pas le faire. Je vois que ma chaîne YouTube sur les tutoriels des cracks de jeu marche super bien, donc pourquoi pas faire un nouveau tutoriel sur le nouvel add-on des Sims 4. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les Sims 4 au travail, donc c'est le nouvel add-on qui est sorti il y a une semaine comme j'ai dit tout à l'heure, et auquel en fait nous pouvons entrer dans la peau de 4 métiers. Donc nous pouvons être vendeurs, donc ouvrir un commerce, nous pouvons être un détective privé, nous pouvons être scientifique, comme nous pouvons être médecin. En fait, ces 4 métiers, en fait, c'est que vous pouvez être, en fait, vous vous rendez directement dans leur lieu de travail. En fait, vous faites comme si vous étiez avec le au travail, en fait, et vous contrôlez votre Sims pendant toute une partie du travail. Donc moi, je sais que dans une carrière attendez. Je crois que je suis flic et je fais 8h-17h et de 8h à 17h je fais des enquêtes, je fais des petites missions pour bien montrer que voilà que je suis un grand travailleur. Enfin bref, je vais pas tout vous raconter, je vais préférer vous laisser découvrir cet add-on. Là pour l'instant je suis là pour vous montrer pour le craquer. Donc attendez, 30 secondes, j'envoie un message à mon pote pour lui dire d'attendre. Donc, alors, donc vous vous rendrez dans la description. Dans la description, vous verrez 3 liens. Donc, 3 liens qui vont vous emmener. Donc, un lien qui va vous emmener vers uTorrent. Et un lien qui va vous emmener vers Diamond Tools. Et un lien qui va vous emmener vers le téléchargement du torrent. Donc, vers le truc du jeu. Donc, attendez, je vais baisser le son. Donc, vous téléchargez déjà ces 2 logiciels, ils sont gratuits, faciles à installer, prennent pas beaucoup de temps. Voilà, donc déjà vous prenez ces 2 logiciels. Après donc vous vous rendez sur le lien du jeu. Donc vous pouvez voir donc les Sims 4 main add reload. Donc je trouve ça dire les Sims 4 go to work qui est en anglais, mais ne vous inquiétez pas, il est en français. Donc vous descendez un tout petit peu plus bas. Et là, vous voyez l'écriture où c'est écrit torrent. Donc, vous cliquez juste en dessous. Vous allez juste faire un clic ou un double clic comme vous voulez. Donc, vous, normalement, ça va se lancer directement. Mais moi, j'ai un ordinateur qui est vachement pourri. Donc, ça va vous emmener vers un autre lien. Donc, voilà, vous allez vous rendre ici. Après, vous cliquez sur Download No, excusez-moi. Donc voilà, ça va vous faire lancer le torrent. Donc ça, après, vous pouvez fermer. On va attendre qu'il se télécharge tranquillement. Il met pas beaucoup de temps, vous inquiétez pas. C'est juste que mon Google Chrome bug. Donc vous prenez, je vais le mettre sur mon bureau, le truc. Donc vous double-cliquez et vous l'ouvrez. Donc voilà, désolé pour le petit bug, donc des torrent sous. Donc voilà, donc le torrent que vous avez déjà dans la liste. Donc moi je vais mettre non, parce que je l'ai déjà fait, donc qui est là. Donc voilà, le fichier est que de 3 Go 14 avec 3 fichiers, le fichier ISO du jeu, le fichier info et le fichier, donc je crois que c'est excusez-moi parce que là j'avais envie de et le fichier, donc je crois que c'est un fichier bloc-notes, donc je sais plus. Donc dès que vous avez fini de télécharger, ça prend pas longtemps selon votre connexion. Donc vous double-cliquez, donc vous ouvrez le dossier. Donc là, vous pouvez fermer
uTorrent. Donc attendez, en même temps, il faut que je parle à ma copine et je fasse la vidéo. Si je lui parle pas, elle va gueuler. Donc là, ok, c'est bon, j'ai le temps. Donc alors ça, je vais pouvoir le supprimer. Donc vous pouvez voir qu'il y a trois fichiers. Donc document texte, fichier d'information, le fichier ISO, comme vous pouvez voir. Donc si vous avez téléchargé Daemon Tools, donc vous êtes obligé de le faire. Vous pouvez voir qu'il y a le petit icône. Donc vous avez trois solutions pour ouvrir ce fichier. Donc si vous n'avez pas l'icône que j'ai moi, si vous avez par exemple vous avez WinRAR et que c'est le petit icône WinRAR, donc en fait vous faites clic gauche, ouvrir avec Daemon Tools, ou vous double-cliquez, ou vous ouvrez le logiciel et vous faites monter l'image. Franchement, il y a ces trois méthodes sont hyper simples. Donc vous pouvez voir que le fichier a été monté. Donc vous faites oui, donc vous avez un message, une demande d'administration, je crois que c'est ça. Donc vous faites OK. Donc attendez, il y aura une petite musique insupportable. Voilà, stop the music. Voilà. Donc vous faites après, vous cliquez sur parcourir et là vous allez, petite précision que j'ai oublié de vous dire, vous êtes obligé d'avoir bien sûr le dossier, le jeu des Sims 4, le jeu de base des Sims 4. Sinon, bien sûr, ça ne peut pas marcher. Donc je vous invite à aller voir ma dernière vidéo des Sims 4 qui sera dans la description si vous voulez le craquer. Donc vous allez dans le programme file. Donc moi je suis dans le programme file. Après vous avez peut-être mis sur un autre disque dur. Enfin vous allez sélectionner le fichier où vous l'avez mis. Donc après je descends. Moi je vais mettre ce Sims 4. Je vais faire OK. Après je vais supprimer le premier The Sims 4. Après vous faites suivant. Vous avez donc les icônes, créer un icône sur votre bureau et créer un icône dans votre menu. Donc vous laissez le premier coché et vous décochez le deuxième. Après vous faites suivant, vous faites installer et normalement ça prend pas beaucoup de temps, mais moi je vais préférer laisser la fin du chargement du jeu et on se retrouve juste après. À tout de suite. Tout le monde, donc on se retrouve à la fin du chargement de l'installation du jeu. Donc bah voilà, moi l'installation s'est très bien passée, donc j'espère pour vous que c'est pareil. Donc vous inquiétez pas si là on voit pas le logo des Sims 4, en fait c'est normal, c'est au niveau de mon PC, ça rame, ça bug. Donc vous inquiétez pas si on voit pas le petit logo, hein. Ne dites pas oh, c'est bizarre que c'est pas pareil et tout, c'est normal, c'est mon PC qui bug, il rame. Bon, j'ai la chance que le jeu peut tourner, j'ai vraiment un petit coup de chance parce que des fois il y a vraiment des moments où ça bug. Donc allez, hop, il s'installe tranquillement. Donc voilà. Donc l'installation, la fin d'installation de Sims 4 Go to the Work, c'est terminé. Donc pour vous cliquez sur Run, installer Redist, truc machin chouette. Moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Donc je vais faire terminer. Et donc voilà, donc votre jeu des Sims 4 Go to the Work a été installé. Donc je vais essayer de voir un petit truc pour l'instant. Ouais, il est là, c'est bien. C'est un petit bug de logo. Donc hop, fermé. Donc ne lancez pas le jeu. Si vous lancez le jeu, ça va vous mettre soit vous lancez origine ou je sais plus quoi. Donc en fait, ça va supprimer. Hop. Donc en fait, vous vous rendez dans votre document. J'ai fermé comme un couillon tout à l'heure. Donc vous vous rendez dans le lecteur BD-ROM Sims 4 Work, donc le fichier ISO que nous avons pu télécharger tout à l'heure. Après vous allez dans le dossier crack, vous prenez le truc game, voilà, vous faites copier. Après vous faites clic gauche sur le truc Get to the Work, comme un con tout à l'heure. J'ai appuyé, vous pouvez voir que Origin c'est lancé, donc on va fermer ça tranquillement. Voilà, vous pouvez voir que ça va vous faire un petit truc comme ça, activer le jeu et tout. Donc ça, hop, donc vous faites un clic de gauche, vous faites ouvrir l'emplacement du fichier, donc vous allez dans Sims 4. Voilà, si vous venez entendre le coup de porte, c'est que mon frère vient me faire chier, je vais lui en coller une, vous inquiétez pas, juste après. Donc après, voilà, parce qu'il il m'a comment vous dire, il est venu me faire chier, donc du coup ça m'a
Ça m'a déconcentré. Donc vous faites un clic gauche, vous faites coller. Donc vous faites oui, vous faites ceci pour tous les aimants actuels. Vous faites comme moi quoi. Hop, copier, remplacer, continuer. Donc copie de voilà, enfin bref. Et donc voilà, donc votre jeu a bien été craqué. Donc après, pour pouvoir lancer le jeu, vous ne lancez pas avec le lanceur qui est là en fait. Vous créez un raccourci, donc vous allez dans bin. Excusez-moi, deuxième fois, là je sais pas pourquoi, là j'ai un peu mal au ventre. Donc vous allez lancer le jeu avec cette application là, donc ce crâne, donc vous faites clic gauche. Pour éviter de revenir tout le temps dans bin et tout, vous faites clic gauche, créer un raccourci, donc là il est là mon raccourci. Donc après vous pouvez fermer ça, on n'en a plus besoin. Après vous faites ce que vous voulez, vous pouvez le renommer. Donc moi je vais prendre juste The Sims 4 là, copier ça, vous pouvez le supprimer. Oh, je vais renommer, voilà. Donc vous pouvez voir que votre jeu des Sims 4 a bien été craqué. Donc après moi j'ai mis The Sims 4, après vous pouvez mettre les Sims 4 au travail, vous faites ce que vous voulez. Petit rappel, ne vous inquiétez pas si nous ne voyons pas le logo des Sims 4, c'est normal, moi mon ordi bug. Donc ne vous inquiétez pas. Donc vous avez plus qu'à lancer, petite parenthèse, petite parenthèse. Pourquoi je viens être ici? Attends, parce que je vois un truc qui me choque. Voilà. Donc petite parenthèse, vous fermez origine. Vous êtes obligé de fermer origine. Si vous le laissez ouvert, ça va pas marcher. Le jeu ne va pas marcher. Ça va vous mettre des extensions dans. C'est quoi du contexte n'a pas été installé. En fait, votre jeu n'a pas été installé. Donc en fait, vous avez juste à faire clic gauche et à faire quitter. Donc normalement, il va se quitter tout seul. Voilà, il s'est quitté tout seul. Et donc après vous avez juste à lancer le jeu et puis voilà, le jeu a bien été craqué. Moi je vais pas le faire parce que je sais que ça va bugger. Donc avec comme je capture avec Action Merilis et lancer un jeu en même temps, les Sims 4, surtout que mon PC est vraiment très pourri. Pour ça que j'attends les grandes vacances pour pouvoir m'en payer un autre ou la fin d'année parce que je sais que je vais recevoir 250 €. Bon voilà, je me la pète pas, mais je sais que je vais avoir une bonne somme de 250 € à la fin de l'année, du coup autant en profiter pour acheter un nouveau PC. Enfin bref, je vais pas vous raconter toute ma vie. Donc bah moi, avant de vous quitter, donc j'aimerais bien que vous mettez un petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas aussi à commenter, à dire si mon commentaire est bien ou pas, à vous abonner. Moi franchement ça me ferait vraiment plaisir que vous soyez abonné à ma chaîne. Et pour ma part, moi je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel. Salut!